Salut beau gosse, je peux m'installer? Ouais, sans problème, fais comme chez toi, Lou, répondit Damien, assis en tailleur sur son lit sans lâcher sa manette. Cool. Ken et Barbie ont encore des soucis de connexion. Du coup, ils baissent comme des bonobos. Les cloisons sont si minces que j'ai l'impression d'être à côté. La coloc avec eux, c'est l'enfer. Lou posa avec précaution son exemplaire de Blood Sex sur le lit. Vu le prix qu'elle l'avait payé, elle aurait préféré filer un de ses ovaires plutôt que de corner ne serait-ce qu'une page. Elle déposa avec le même soin sa tasse Walking Dead sur la table de chevet et déplia la chauffeuse convertible. Après avoir déposé avec délicatesse le 5e volume de la collection Gore sur la tête de la chauffeuse, elle imita l'attitude de quelqu'un qui s'apprête à plonger et se jeta sur le matelas d'appoint sans ménagement, poussant un grand soupir de soulagement au moment de l'atterrissage. Damien, amusé, la regarda et lui envoya une couverture qui traînait au pied du lit. Sans se faire prier, Lou se pelotonna dedans. Il est quand même cool ton boulot. Ouais, y a pire, répondit Damien, le visage à demi dissimulé par la fumée d'un joint. Tu m'étonnes qu'il y a pire? Testeur de jeux vidéo, y a des gens qui tueraient pour être à ta place. En plus, avec le confinement, t'as plus à te faire chier dans les transports en commun. Télétravail et tout le luxe qui va avec. Bosser sur son lit en fumant des bédos, si c'est pas le paradis, ça? Je reconnais que je suis pas à plaindre. Écoutez-le, monsieur n'est pas à plaindre. Et tu voudrais quoi de plus? Je sais pas, une ou deux bitches qui secouent leur gros popotin à côté de mes oreilles, comme dans les clips de rap. Voilà ce qu'il me faudrait. Ah, la féministe que je suis ne peut pas te laisser proférer de telles paroles. Les féministes ne lisent pas Nécrorient, déclara Damien avec un brin de provocation en lisant la lecture de Lou. Et encore un cliché. Bah, peu importe, on n'en est plus à un près. T'es un cas désespéré. Bah, je sais que j'en ai pas l'air, mais là, tu vois, je bosse, dit Damien, pendant que le personnage qu'il incarnait dans le jeu assassinait des zombies à coups de pioche. Tac, j'ai compris. Ça te dit qu'on se fasse un film après? Ouais, grave. Lou sourit, chaussa ses écouteurs et lança le morceau Knife in Your Spine de Mr. Hyde. Elle adorait la voix rocailleuse du rappeur, et encore plus l'instrumentale produite par Necro qui recyclait le thème principal de Suspiria, son film favori. Elle portait d'ailleurs un t-shirt noir à l'effigie du chef-d'œuvre de Dario Argento, avec la célèbre ballerine dansant sur une flaque de sang. Elle sirota une gorgée de son café au lait d'amande et saisit avec un plaisir non dissimulé le joint que Damien lui tendait. Bon, on se le fait ce film? Ouais, mais pas encore une de tes antiquités, hein, on mate un truc récent cette fois. Oh, mais je les aime mes vieux films, moi. Allez, un Fulci. C'est pas trop vieux les Fulci. Mais on les a tous regardés 10 fois. Si tu tiens à tout prix à mater du bis rital, on peut se faire cannibale férox. Non, dans les films de cannibales, ils tuent des animaux, j'aime pas ça. Ça te dérange pas quand ils tuent des gens pourtant? Bah, les meurtres d'humains sont simulés alors que les animaux, ils les ont vraiment massacrés pour les besoins du tournage. Puis les gens sont tellement cons que finalement on a toujours une bonne raison de les tuer. Ouais, pas faux. Tu vois, et toi, si tu pouvais tuer quelqu'un, qui choisirais-tu? Je sais pas, mon prof de maths de terminale par exemple. Un confini. Ce sadique adorait nous humilier au tableau. Oui, mais aujourd'hui, ton prof de maths, il t'embête plus. Ouais, sûr. Ce pauvre type doit être en retraite depuis un bail. Et à part sa femme, il ne doit plus emmerder grand monde. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en cet instant, si tu le pouvais, qui est-ce que tu buterais parmi les gens que tu connais? Bah, personne, je suis un mec tranquille, je suis pas d'ennemis. Non, non, sérieusement. Euh, Peut-être mon patron, quoi qu'il est assez cool en fait. Non, franchement, si je devais fumer quelqu'un, bah, ça serait nos deux écervelés de coloc, hein. Avec ce putain de confinement, ils commencent à sérieusement me taper sur les nerfs. J'en peux plus de les entendre baiser comme des cerfs en rut. Au moins de soucis de connexion, c'est parti. Avec tous ces gens qui bossent depuis chez eux, le réseau est saturé, donc c'est pas les occasions qui manquent. Ouais, moi aussi ça me saoule. Et si on les butait, ces deux tocards en plastique? Putain, t'as l'air presque sérieuse quand tu dis ça. Je suis sérieuse. Non, arrête, je suis pas un violon, tu le sais bien. Oh là là, tu vas pas me la faire à l'envers. Vu la musique que t'écoutes, les films que tu regardes, c'est évident, t'as l'assassinat dans le sang. Franchement, t'es complètement folle. Les buter, ça laisserait forcément des traces de sang quelque part, des cheveux ou je sais pas quoi d'autre. Avec l'ADN, la police scientifique et tout, on se ferait prendre à coup sûr. Ah, le problème numéro un, c'est le sang. Ils vivent ici, alors leurs cheveux, poils, rognures d'ongles, c'est normal que les enquêteurs en trouvent. Par contre, je concède qu'une grosse giclée de sang sur le canapé ferait tâche, c'est le cas de le dire. Mais t'as vu Dexter? Le mec, il recouvre tout de plastique, après il remballe, et aucune trace d'hémoglobine ou de quoi que ce soit d'autre. Ah ouais, et où tu vas prendre tout ce plastique?
Les magasins de bricolage qui les vendent ne sont pas des commerces de première nécessité. On ne peut pas y aller pour faire nos courses. Ça fait un bail qu'on stocke des sacs en plastique du Drive et autres supermarchés, parce qu'on pense jamais à les ramener. Il suffit de tous les relier entre eux pour former une grande bâche. Ah ouais, et comment tu comptes t'y prendre? Thermosoudure. On chauffe, on fait fondre le plastique et on colle les sacs les uns aux autres. Non mais c'est un travail sans fin, le confinement sera fini qu'on n'aura même pas fait la moitié. Mais non, je t'assure que ça prendra moins de temps que tu penses. On verra. Et sinon, comment on procède? Ken, il est quand même costaud, hein. Je suis pas sûre d'avoir le dessus. T'inquiète pas, avec mon boulot au cabinet vétérinaire, j'ai de quoi mettre toutes les chances de notre côté. Tu n'auras pas à transpirer une goutte. Admettons. Et après les avoir butés, comment on se débarrasse ton décor? Ben, pour la chair, rien n'est plus simple. Lou planta son regard dans les yeux de Damien. On la mange. Putain, mais t'es barge. Bah, écoute-moi, c'est le bon plan. Il n'y a plus de créneaux au drive depuis des semaines, et les supermarchés sont le meilleur endroit pour choper ce virus et crever. Là, niveau protéines, avec les 80 kilos de muscles de Ken et les jambons de sa truie, on a de quoi tenir un siège. Ah non, mais pas question que je bouffe de la chair humaine. Hein. Même avec un Bion Chianti façon Hannibal Lecter. Allez, je serai ta Clarice Starling. Pff, t'es vraiment la fille la plus barge que je connaisse. Je prends ça comme un compliment. Vas-y, je suis curieux d'entendre la suite de ton délire. Les os, on en fait quoi? Bah Barbie a toujours peur de boucher la douche avec ses cheveux de princesse. Et comme cette grosse pouffe flippe de se salir les mains en se mettant à la plomberie, elle a fait une réserve hallucinante de déboucheurs. Avec ça, on devrait arriver à dissoudre une bonne partie des ossements. Le reste, on s'en débarrasse régulièrement dans les poubelles. En attendant, on stocke au congélateur pour éviter les odeurs. Ok, comment explique-t-on leur disparition? Avant de les buter, on leur fait écrire une lettre bidon, comme quoi ils ont fugué. Tu vois le style? Avec le confinement et la peur du virus, ils ont réalisé à quel point leur existence était superficielle. Et du coup, ils aspirent à renouer avec des vraies valeurs. Tout le monde croira qu'ils se sont enrôlés dans une secte. Ils sont majeurs, les flics ne remueront pas ciel et terre pour les retrouver, surtout en cette période. Ça arrive tout le temps. Chaque année, des milliers de personnes disparaissent sans explication. Je te le répète, la police a bien trop à faire avec les contrôles, les dealers qui les narguent, la recrudescence des femmes et des enfants battus pour s'occuper de la distribution des deux adultes. Définitivement, si on se débarrasse bien des corps et des portables pour ne pas qu'ils soient géolocalisés, on est tranquille. En plus, leurs parents, ils s'en tapent. Les vieux de Barbie sont alcoolos et ceux de Ken, ils passent leur temps à jouer au globe-trotter. La seule correspondance qu'ils entretiennent avec leur progéniture, c'est la thune qu'ils virent chaque mois sur son compte. Quant à leurs amis, ils sont comme eux, tous en plastique, interchangeables à l'infini, tellement dépersonnalisés que, comme les personnages des romans de Bret Easton Ellis, ils incarnent des fantômes qui entrent leur propre vie. Fais-en disparaître un, et personne ne s'en apercevra. Ouais, je suis vachement sceptique, hein, quand même. Allez, pense comment on va s'éclater, mieux que dans les films. Ken et Barbie, assis sur le canapé, mataient une émission de télé-réalité. Les yeux hypnotisés par leur sosie qui s'agitait à l'écran, ils n'entendirent pas Lou et Damien s'agiter dans leur dos. Se conformant au plan, Damien sauta sur Ken et lui planta la seringue dans la jugulaire. Lou s'occupa de Barbie qui eut le temps de se retourner. Lou se fit un plaisir d'enfoncer la seringue dans son sein droit. La dose massive d'anesthésiant endormit immédiatement les deux amants. 6 heures plus tard, ils se réveillèrent, attachés sur leurs lits respectifs que Damien et Lou avaient placés côte à côte. Quand ils constatèrent que l'intégralité de la chambre, meubles compris, était recouverte de sacs plastiques estampillés aux couleurs des différentes grandes surfaces du secteur, ils voulurent crier, mais un bâillon les en empêchait. Ils se mirent à s'agiter. Comme ils ne portaient plus que leurs sous-vêtements, on voyait leurs muscles nerveux se tendre et frémir sous la peau. Ken était quand même bigrement baraqué, et aussi sacrément un pétard, pensa Lou. Si on le laisse se déchaîner de la sorte, il n'est pas exclu qu'il parvienne à se libérer. Alors elle s'approche de ses jambes écartelées par les cordes reliées au pied du lit, et lui envoie un direct dans les testicules. Hormis quelques glapissements dignes d'un chien dont la patte serait prisonnière d'un piège à loup, il cessa de poser problème. Quand il eut fini de gémir, Lou prit la parole. Pas de panique, les amis. Nous sommes là pour mener une expérience. Nous voulons savoir si les êtres en plastique comme vous... Lou renversa la tête pour avaler une gorgée de bière du démon. Une partie de liquide ambré dégoulina le long de son menton et de son cou pour aller se perdre dans l'encolure de son t-shirt. Elle déclutit et lécha le résidu de mousse qui formait une moustache au-dessus de sa lèvre inférieure. Peuvent saigner. Surtout n'y voyez rien de personnel. Il ne s'agit là que de curiosité scientifique. Lou avala une nouvelle gorgée. Dingue comment cette bière assèche la bouche.
Je vais devoir en reboire une autre. Puis elle bandit un couteau de cuisine. Elle fit glisser la lame sur le torse de Ken, et comme si elle avait constaté une anomalie, elle arbora une mine perplexe. Tiens, monsieur le beau gosse n'est pas épilé. Le confinement ne te réussit pas, on dirait. On va arranger ça. Lou passa le tranchant de la lame sur toute sa surface et s'évertua à arracher quelques poils. Ken tressaillit. Oh, je m'égare, nous ne sommes pas là pour répondre à des considérations bassement esthétiques, mais pour faire avancer la science. Alors, revenons au but premier de notre expérience. Lou enfonça légèrement la pointe du couteau à proximité du mamelon, puis elle le déplaça sur quelques centimètres. Le sang perla immédiatement. Il saigne, tu vois ça Damien, ce fils de pute saigne. Alléluia, sous le plastique il y a du sang, qui l'eût cru. Maintenant, à toi de vérifier si sous la coque de plastique bien lisse de cette truie coule aussi ce magnifique liquide carmin. Allez mon ami, te fais pas prier. Damien approcha la lame de l'intérieur de la cuisse de Barbie. Stop! J'ignore si ces poupées de plastique présentent une anatomie similaire à la nôtre, mais mon principe de précaution, moi on va dire que ça va être le cas. Si mon hypothèse est vraie, en enfonçant la lame à cet endroit, tu sectionnerais l'artère fémorale et la fête s'achèvera hélas trop vite. Or nous avons tout notre temps, donc faisons durer le plaisir. Un peu plus sur la partie antérieure du jambon de cette truie, je te prie. Voilà, très bien, tu peux y aller. Damien entailla l'endroit indiqué par Lou. Barbie poussa un gémissement et le sang se mit à couler. Génial! Comment il est magnifique ce liquide écarlate. Bon, poursuivons. Lou décapsula une nouvelle canette de bière et elle écrasa la partie dentelée de la capsule sur une des pommettes saillantes de Ken qui grimaça. La capsule resta un instant accrochée et quand elle tomba, une trace comparable à une morsure ornait la joue du jeune homme. Tiens, j'ai une idée. Avoir une démarche scientifique n'exclut pas de s'amuser un peu. J'ai toujours été favorable à une approche ludique des sciences. T'en penses quoi, Damien? Oh, moi, j'ai toujours aimé jouer, dit Damien, en faisant rouler entre ses doigts un téton de Barbie à qui il venait de retirer un bonnet de soutif. Alors, let's go! Le jeu consistera à deviner le nom du film dont je te mimerai la scène. Oh, avec plaisir, dit Damien, en continuant de jouer avec le téton. Lou trifouilla dans ses poches et en extirpa quelques trombones. Elle passa un moment à les tordre et les détordre jusqu'à obtenir quelques tiges dont les extrémités se terminaient par des crochets. Ensuite, elle fit passer un enchevêtrement d'élastique autour des oreilles de Ken de telle sorte qu'il parcourt toute la surface de l'arrière de son crâne. Subitement, elle se tourna vers Damien, l'index sur la bouche. Chut! Tu n'as pas le droit de répondre avant que j'ai fini de tout mettre en place. Lou commençait à introduire un crochet sous la paupière de Ken qui grognait et remuait. Puis elle attacha l'autre extrémité au réseau d'élastique qui passait derrière sa tête. Sa paupière gauche, à présent retroussée vers l'arcade, il lançait de grands coups de tête vers l'arrière pour désarçonner le morceau de métal. Sans succès. Damien trépignait sur place, comme un enfant qui connaît la réponse, et qui attend que l'instituteur l'interroge. Lou remit l'index devant sa bouche pour lui intimer de patienter. Quand elle eut terminé, les yeux de Ken étaient écarquillés de façon grotesque par les étriers de métal. Ses paupières, par réflexe, essayaient de se refermer, et à chaque contraction, du sang se déversait sur le blanc de ses yeux. Les iris s'agitaient de mouvements nerveux, balayaient alternativement d'un côté et de l'autre, tandis qu'il secouait la tête d'avant en arrière. Lou fit une référence pour montrer qu'elle avait fini sa mise en scène. « Je vous écoute, à présent, cher ami. Quelle est votre réponse ?»« Orange mécanique, de l'illustre Stanley Kubrick !» cria Damien, en tendant son bras devant lui comme pour jeter un objet imaginaire. « Bravo !» s'enthousiasma Lou en sautant sur place. « À toi maintenant. Je relève le défi. Il faut juste que je me mette en condition. » Damien arracha le soutien-gorge de Barbie et commença à lui malaxer les seins. La jeune femme essayait de hurler, et Damien, un index sur sa bouche, lui suggéra de se taire. « Je me suis toujours demandé s'ils étaient en silicone, affirma-t-il en regardant Ken. Mais on dirait bien des vrais. Ouais, des bons gros vrais nichons à l'ancienne. Putain, Ken, tu dois bien t'amuser, espèce de vieux salopard. C'est juste regrettable que tu ne penses jamais aux copains. Sais-tu ce que ça fait de vous entendre baiser quand on est seul dans son lit? Qu'on la sent devenir dure et qu'on finit par spignoler en vous écoutant? Parfois, Ken, j'essaie de finir en même temps que toi. T'imagines pas le nombre de fois où toi et moi on s'est vidé les couilles simultanément. Dans certaines cultures, l'orgasme a une signification quasi mystique. Donc je suppose que ça instaure une sorte de lien cosmique entre nous. Ouais, quelque part, ça fait un peu de nous des frères de sperme. Bon, vu que tu n'as pas l'air très dispo pour honorer ta dame, je vais devoir me dévouer. Non, ne me remercie pas, ça sert aussi à ça les copains.
Ken serra les poings et recommença à s'agiter. Lou se positionne au niveau de ses jambes. Si j'étais toi, beau gosse, je ne ferais pas ça, prévient-elle, en brandissant son poing puis en le cognant contre la paume de sa main. Hé, toi, que fabriques-tu, s'indigna-t-elle. Damien, en train de déboutonner son pantalon, la regarda avec un air d'enfant pris de la main dans le sac. Tu ne vas pas quand même sortir ton engin, pas devant moi en tout cas. On est juste coloc, n'oublie pas. Désolé, Lou, c'est pour les besoins du jeu. En aucun cas il ne s'agit d'une quelconque intention exhibitionniste de ma part. Je vais faire ça discrètement. Lou soupire, tandis que Damien se place dos à elle, à genoux sur le lit et à côté du visage de Barbie dont il vient d'ôter le bâillon. Il empoigne ses cheveux et dirige son sexe vers les lèvres de la jeune fille qu'elle s'efforce de maintenir hermétiquement close. Un court instant, il essaie de forcer l'ouverture de sa bouche. Hé, les films de cul, ça compte pas, s'indigne Lou. Non, 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 c'est pas un film de cul, Lou, la ressort Damien, en faisant glisser son sexe sur la joue de Barbie. Attends, tu vas voir. Sur ces mots, Damien plaça l'extrémité de son sexe contre l'œil de Barbie. Et il se mit à appuyer, comme s'il voulait l'introduire dans la cavité orbitale de la jeune femme qui le supplia d'arrêter. Mais t'imites quoi, là? Un violeur aveugle qui veut une fellation et qui sait pas viser, s'interroge Lou. Oh putain, c'est bon! Je sens le globe oculaire qui commence à s'enfoncer. Lou pencha la tête pour voir ce qui se passait, et quand elle vit les larmes de Barbie dégouliner sur le gland turgescent de Damien, elle ne put s'empêcher de stimuler discrètement son clitoris à travers la poche de son pantalon de survêtement. Je te jure, je vais y arriver, je vais lui crever l'œil avec ma bite à cette salope! Lou saute sur place, une main sur la bouche. Ah oui, je sais. Serre bien le film. Gagné. Gémit Damien, tout en déversant sa semence dans l'œil meurtri de Barbie. Oh putain, j'ai joui. Merde. Maintenant c'est foutu, c'est trop con, je vais pas pouvoir les borgner, cette salope. Oh, je crois qu'elle a eu son compte, hein. Regarde-la. Damien se pencha sur Barbie. Son œil gauche était complètement obstrué par les paupières tuméfiées qui dégoulinaient de sperme. À ton tour, déclara Damien, tout en essuyant son sexe poisseux avec les cheveux de Barbie. Avec plaisir. Sur ces mots, Lou empoigna son couteau, et avec la langue pincée entre les lèvres comme un enfant qui s'applique pour écrire, elle commença à taillader le bras de Ken au niveau du pli du coude. Elle l'incisa ensuite sur toute la longueur. Ken se débattit avec une telle violence que le lit trembla. Lou s'interrompit. Tu veux que je te remette un coup dans les couilles? Avec le couteau cette fois? Non. Alors, tiens-toi tranquille, enculé. En introduisant les deux mains dans la plaie, elle en écarta les berges, puis plongea les doigts de sa main gauche au niveau du pli du coude. Elle sembla saisir quelque chose entre le pouce et l'index, et avec le couteau, elle le sectionna. Les jambes de Ken s'agitèrent. « Pense à tes couilles, chérie, pense à tes couilles. » Elle renfonça sa main dans la chair mise à nu. « C'est chaud et humide comme quand je fourre mes doigts dans ma chatte. » Et extirpa un des muscles de l'avant-bras sur toute sa longueur. Elle tira vers le haut et fit osciller le poignet de Ken avec la courte amplitude que les liens permettent, comme si elle manipulait les ficelles d'un pantin. « Alors ? Putain, je sais pas. Haha, fais pas ta peste, je t'ai donné les indices, moi. » Lou s'amusa à griffer le mur avec ses ongles et fit signe de dormir en plaçant ses deux mains jointes sous sa tête inclinée. « Oh, je sais, les griffes de la nuit !» Lou agita sa main à l'horizontale pour dire « C'est pas vraiment ça. » Puis elle administra 3 gifles magistrales sur le visage de Ken. « Les griffes de la nuit, 3 !» s'écria Damien, les yeux brillants d'espoir. « Non, là tu fais pas d'effort, je peux pas t'accorder le point. Ce serait contraire à toute éthique. » Seul le premier épisode des aventures de Freddy Krueger se nomme Les Griffes de la Nuit. Les autres se nomment Freddy 2, Freddy 3, avec un sous-titre accolé. Là, il s'agissait de Freddy 3, The Dream Warriors. Je suis désolée, mais je ne peux pas t'accorder ce point, regretta Lou, tout en décapsulant une nouvelle bière du démon. T'en veux une? Non, ça sèche vraiment trop la goule, c'est binous, je préfère les scoles. T'as vraiment des goûts de gonzesse. Les deux amis explosèrent de rire. Trêve de plaisanterie, reprenons. À toi. Damien brandit un marteau, et pris de tremblement, il l'approcha du visage de Barbie, qui n'arrêtait pas de faire « non » de la tête. Toujours tremblant, Damien arma le marteau au-dessus du crâne de Barbie, et l'abattit avec maladresse sur l'oreiller. L'œil valide de Barbie s'écarquilla. Damien recommença, et le marteau lui échappa des mains pour venir heurter la clavicule de Barbie. Elle éclata en sanglots, et sa poitrine se souleva par spasme sous l'effet de la panique. Et Damien arma à nouveau le marteau, qui atterrit mollement sur l'arcade sourcilière. Malgré le manque de vigueur du coup, la chair se rompit immédiatement et un filet de sang vint zébrer le visage de Barbie. « Bah, trop facile de Texas Chainsaw Massacre !» clama fièrement Lou avec un impeccable accent anglais. « You're the best !» la félicita Damien.
Lou se livra à une danse de la victoire, puis s'interrompit en portant la main sur sa bouche. Je crois que j'ai trop picolé. Un jet de vomi jaillit de la bouche de la jeune femme et vint recouvrir le visage de Ken qui, pris de haut le cœur, se mit à régurgiter à son tour. L'exorciste de William Friedkin se mit à brailler Damien. Lou fait non de l'index en s'essuyant les lèvres. Non, non, je jouais pas, c'était involontaire. Mais je te l'accorde. De toute façon, je mène. À toi. Damien vint blottir sa tête contre la poitrine de Barbie, dont l'œil avait encore enflé pour atteindre la taille d'une mandarine. Il prit une mine d'enfant paisible, heureux de se laisser materner. Lou sourit comme si elle savait ce qui allait se passer. Et d'un coup, Damien mordit l'extrémité du sein droit avec la cruauté d'un pitbull. Il s'acharna sur la chair jusqu'à arracher l'intégralité du mamelon. Barbie se débattit, tandis que Lou, la main dans son string, joua avec ses petites lèvres, tout en contemplant les glandes mammaires mises à nu, qui évoquaient des sacs gélatineux remplis de caviar pourpre. Oh putain, j'aimerais pas être à ta place, tu dois méchamment douiller. Et le titre, s'inquiéta Damien. Oh, c'est bon, laisse-moi profiter du spectacle, hein. De toute façon, j'avais trouvé dès le début le manoir de la terreur. Bien joué. Allez, à mon tour. Lou baissa le boxeur de Cannes et entreprit une fellation. Au bout de quelques secondes, elle releva la tête. J'y crois pas, cet enfoiré ne bande pas. Bah, pour sa défense, le mec a quand même des circonstances atténuantes. Hein. Avec le sang qu'il a perdu, ça doit pas être évident de remplir les corps caverneux de sa tome. Les mecs, toujours champions pour avoir de bonnes excuses et vous soutenir entre vous. Vous m'énervez. Lou reprit sa fellation, toujours sans succès. Puis agacée, elle planta furieusement ses dents dans le sexe de Ken. Elle retira d'un coup sa tête et cracha un morceau de chair qui atterrit juste entre les seins de Barbie sous le regard de Damien. C'est sanglant. Ouah, je vais me réveiller. Me dites pas que ça se passe en vrai. Et Lou, assise sur ses talons entre les jambes écartées de Ken, se mit à rire. À rire comme une folle. Les yeux plissés de plaisir, exhibant des incisives rouges de sang, ses lèvres rougeoyantes. Elle ria ainsi toute la nuit. Parmi les films qui furent invoqués, on comptait Le Dernier Train de la Nuit d'Aldo Lado, Maniac de William Lustig, pléthore de gialli, de slasher, de rape and revenge. Barbie mourut le 3e jour, quand les deux colloques diaboliques décidèrent d'un commun accord de reproduire sur elle les nucléations de l'enfer des zombies. La lame du couteau s'enfonça trop profondément et atteignit le cerveau. Ken, lui, survécut 2 jours supplémentaires, certainement grâce aux connaissances vétérinaires de Lou, qui cautorisa la plaie au niveau de son pénis. Il succomba d'une hémorragie interne massive, suite au remake de l'empalement dont était victime Gabriele Tinti, dans Caligula, la vraie histoire de Joe D'Amato. Le manche à balai n'était certes pas ressorti par la poitrine, mais il avait tout de même causé une importante déchirure anale, de multiples perforations intestinales, stomacales et pulmonaires, et Ken s'était littéralement noyé dans son sang. Les 2 amants, grisés par leurs méfaits, firent l'amour pendant plusieurs jours, devant les 2 cadavres, qui ne se limitèrent pas à un rôle figuratif. Incommodés par l'odeur, les voisins alertèrent la police. Lou et Damien se rendirent sans opposer de résistance, mais sans arrêter de rire. À présent, ils demeurent tous 2 dans un établissement psychiatrique, et chaque semaine, ils attendent avec impatience la soirée cinéma.